Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, deuxième partie de notre tutoriel, comment créer un personnage avec le logiciel, donc Draw plus X2. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, ou pour ceux qui n'ont tout simplement pas regardé la première vidéo, je vous invite tout de suite à le faire, avec le lien qui s'affiche à l'écran en ce moment même. Pour tous les autres, je vous invite donc à ouvrir le logiciel et à récupérer le fichier que j'espère vous avez enregistré la semaine dernière. Sinon, dans le cas contraire, il faudra quand même repasser par la case du premier tuto, histoire de vous remettre à niveau. Pour tous les autres, on va commencer tout de suite. Donc moi, j'ai déjà ouvert mon logiciel et j'ai déjà réimporté le personnage qu'on avait commencé à créer la dernière fois. Donc pour rappel, on avait créé un personnage qui avait pour but de ne ressembler strictement à rien. Non, je rigole, c'est pas vrai. On avait d'abord fait un squelette, donc les traits bleu ciel que l'on peut voir à l'écran. Et on avait commencé ensuite à habiller le personnage sur un second calque. Donc là, on va tout de suite faire un petit aperçu histoire de récapituler légèrement. Donc on voit donc qu'on a fait la tête, qu'on a fait le corps. À mon avis, enfin de ce que je regarde là, la tête est beaucoup trop petite par rapport au cou, donc on va la grossir un petit peu. Donc ça, je sais pas si vous avez suivi le tuto, si vous en êtes à peu près au même niveau que moi dans le dessin. Mais bon, en tout cas, moi, pour mon dessin, je vais l'agrandir un tout petit peu. Alors pas beaucoup, hein, mais c'est juste histoire d'adapter un petit peu le tracé. Voilà. Ensuite, il faut quand même que je fasse attention pour que je puisse le remettre bien correctement par rapport au cou. Encore un petit peu. Voilà. Donc on va continuer ce tuto tranquillement, on va pas se prendre la tête, on va essayer de continuer à faire un truc assez joli, même si à la finale on sait pas trop le résultat que ça va avoir malgré tout. Donc là on va continuer, on était parti pour faire les... Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vous avais fait mettre un peu de couleur. Bon moi les cheveux jaunes ça commence à m'énerver, hein, donc ça vous pouvez vraiment changer toutes les couleurs comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. On va lui mettre des cheveux un petit peu plus foncés. Donc ça pour faire, hein, vous avez juste à vous rappeler que donc on a créé des formes. Donc il vous suffit de changer la couleur de ces formes. C'est plutôt simple, hein. Là on a un petit nuancier de couleur, la roue TSL. Donc voilà, donc on peut changer les couleurs assez simplement. Je vous rappelle aussi qu'en utilisant l'outil pipette et en allant sur une des couleurs, vous pouvez récupérer la petite couleur ici, ce qui vous permet de recolorier les autres formes que vous pouvez avoir. Donc là vous voyez qu'on a créé, enfin que moi je viens de colorier l'oreille et que ça a laissé un petit jour. Alors pourquoi ça a laissé un petit jour? Tout simplement parce que l'oreille, c'est pas une forme que j'ai fermée. Donc, en fait, ça va prendre le premier et le dernier point et tracer une droite imaginaire et remplir uniquement à l'intérieur de cette forme. Donc, si vous voulez pas avoir ce petit truc blanc, il vous suffit tout simplement de fermer la forme, hein, il n'y a rien de bien méchant. À savoir que là, par exemple, en refermant la forme, on est peut-être repassé par au-dessus certaines choses. Donc, il vous suffit après ensuite de faire en arrière-plan pour repasser en dessous. Voilà. Donc, vous pouvez faire pareil pour la deuxième oreille, en partant du principe, bien sûr, que vous avez approximativement les mêmes oreilles que moi sur votre dessin. Voilà. Donc ensuite on va continuer. On avait commencé à faire le débardeur, on va essayer de continuer ça. Donc là vous voyez que j'ai fait un zoom, je suis à 468%. Et quand je regarde mon débardeur, je vois qu'il y a plein de petits défauts, il y a plein de petits points qui traînent un petit peu à ça et là. Donc on va sélectionner la forme rouge et on va modifier donc avec l'outil nœud. Et donc on va remodifier nos points, histoire d'avoir un truc un petit peu plus propre. En cliquant ici sur la droite, je peux rajouter par exemple un point et le replacer un petit peu mieux, histoire d'avoir un truc, voilà, donc par exemple là, on a notre col avec un jour par rapport au textile, donc on va juste refaire descendre ça. Donc là c'est un rapide, comment dire, on fait un rapide coup d'œil sur notre débardeur, histoire de voir si tout est bien fait, parce que voilà, à la finale ça fera pas très joli. Là vous voyez qu'il y a encore un tout petit jour, donc on sélectionne la forme, on déplace le nœud histoire de ne plus en avoir. Alors j'ai fait une forme très très carrée, enfin dans le sens où il y avait que des droites sur le débardeur. Bien sûr nous pouvons, hem, comment dire? Courber ces droites, hein, donc pour ça, pour ce faire, il suffit encore une fois d'utiliser l'outil nœud. Ça je vous l'avais déjà montré dans la première partie du tutoriel, hein, donc c'est comme, comme tout à l'heure tout simplement. Donc il suffit de courber vos droites, légèrement bien sûr, histoire de donner un petit aspect un petit peu plus, un petit peu moins carré à notre dessin, voilà tout simplement. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, parce que ça peut faire aussi un style, d'avoir, justement que des droites. Donc là pour le moment, moi je vais laisser comme ça, hein, j'ai pas spécialement envie de faire un truc forcément super arrondi. Là vous voyez encore une fois qu'on a le col qui remonte, mais qu'on n'a rien derrière, donc on va soit, tout simplement le virer, je vais peut-être un peu trop zoomer là quand même, soit complètement le virer, soit, tout simplement rajouter un petit bout de textile.
Donc déjà, on va replacer le col ici correctement par rapport au cou, histoire qu'il ne dépasse pas sur le cou, ça ferait bizarre. Et ensuite, avec l'outil ligne droite, on va juste tracer une forme qu'on va placer par derrière. Donc là, on trace la forme, à peu près de la forme qu'il nous faut. On place la couleur, donc pour récupérer la couleur d'ici, l'outil pipette. Voilà, on remplit. Et donc là, par contre, ça a apparu par-dessus, vu que la forme, on l'a créée après tout le reste. Donc on met en arrière-plan. Voilà, donc ça remplit juste la petite partie qui nous manquait ici. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est vrai que ça peut faire un petit peu plus propre. Voilà, donc là, on a un personnage donc, avec un débardeur, tourné un petit peu de 3/4. Je me rends compte aussi, donc ça, c'est les petites modifications, que le pec est un petit peu mal placé, vu que notre personnage est tourné. On va décaler légèrement le pec vers le côté, et donc, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les clavicules, voilà, histoire juste en fait d'avoir une orientation aussi du tronc, pas forcément juste de l'épaule, histoire que ça fasse un petit peu mieux. Voilà, donc là on a fait ça. Donc maintenant on va continuer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, on va faire le pantalon tant qu'à faire, hein, histoire qu'il soit pas à poil. On mettra peut-être des effets plus tard après sur le corps, on verra. Là vous remarquez encore une fois que le cou est beaucoup, beaucoup trop large, donc ça c'est juste un petit problème de proportion. N'hésitez pas à adapter vos proportions. Hem Histoire d'avoir un personnage, un minimum cohérent à la finale. Donc ce sera certainement pas mon cas, hein, pour mon dessin, étant donné que, voilà, là je fais tout au feeling et j'essaie d'expliquer en même temps, c'est surtout ça qui est compliqué. Donc je vous ai dit qu'on allait faire le pantalon. Donc pour le pantalon, vous avez remarqué, dans le premier tuto, on a déjà tracé l'armature de la jambe. Alors là, on va pas avoir besoin de tracer les cuisses ou les mollets, étant donné qu'on rajoute un pantalon. Donc pour ce pantalon, on va rajouter une espèce de baggy, un pantalon de docker, je sais pas, ou même, enfin, pour le pantalon, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein, bien sûr. Si vous voulez faire un jean, qui sera plutôt serré, par contre, je vous conseille d'abord de dessiner la forme de la cuisse et ensuite, après, de dessiner le jean par rapport à cette forme de cuisse. Ça vous permettra de mouler un petit peu mieux les formes. Donc là, moi, je veux un pantalon plutôt ample, donc pas besoin de dessiner plus que ça. On va juste garder la forme de nos jambes, histoire d'avoir, une direction pour envoyer le pantalon. Et on va partir tout de suite, donc encore une fois avec l'outil ligne droite. Donc on va faire un pantalon qui sera pas forcément tout raide, hein, parce que le but c'est pas non plus de lui faire un pantalon super bien repassé. Donc on va partir d'en dessous la ceinture, on va élargir un petit peu au niveau du bassin, et ensuite on va commencer à faire des plis. Donc pour faire les plis, en fait, il vous suffit juste de rentrer un petit peu dans la forme, de descendre tranquillement, voilà, comme ça. Donc là, ce sera encore une fois plutôt grossier. Hem, Après, on va pouvoir les améliorer en éditant nos droites et en les rendant un peu plus courbes. Voilà, donc là, on arrive à peu près au niveau du genou. Donc on va redescendre un petit peu plus. Hop là. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des trucs, très droits, hein. Le but, c'est d'avoir un pantalon, plus ou moins plissé. Voilà, et ensuite, donc pour le bas, pour le moment, vous faites une droite. On adaptera après pour la chaussure. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc là, on remonte, pareil dans la même, à peu près dans le même genre, de trait qu'on a pu faire tout à l'heure. Donc pour ceux qui se demandent, oui, depuis tout à l'heure, il y a ma fille qui chante derrière. Bon, elle a 5 mois, donc vous lui pardonnerez, elle connaît pas encore les paroles. Donc je lui ai demandé de se taire pendant que je faisais la vidéo, mais elle a pas voulu, donc on va la laisser chanter. Voilà, donc on continue à monter ce pantalon et arrivé au niveau de l'entrejambe, donc là vous n'allez pas vous coller au slip parce que sinon vous allez avoir les bonbons qui frottent contre le pantalon. On va faire une espèce de faux pli, donc là voilà, vous allez en prendre 2 ou 3 comme ça, histoire de faire la pliure de la jambe, et ensuite vous redescendez le pantalon et vous repartez de l'autre côté. Et vous faites bien sûr la deuxième jambe, histoire que notre personnage se casse pas la gueule avec une seule jambe. Voilà. Donc là vous descendez, vous n'êtes pas obligé d'être symétrique encore une fois, c'est juste histoire d'avoir des plis sur notre pantalon. Donc là vous arrivez à la pliure du genou, vous pouvez vous amuser à faire, enfin suivant l'orientation de la jambe, moi j'ai une jambe qui est un peu orientée de côté, à faire plus de petits plis, histoire encore une fois de donner du volume à notre pantalon. Et par exemple sur l'arrière, vous n'êtes pas obligé de faire autant de plis. Et par exemple, vous pouvez faire aussi remonter un peu le pantalon, vu qu'après on va mettre la chaussure par en dessous, avec des petits plis comme ça, voilà. Donc là, j'ai décidé de faire une forme un petit peu plus droite, étant donné que la jambe sera vue de côté. Donc on va remonter au niveau du genou, on va refaire quelques plis quand même. Donc là, vous vous dites: «Mais attendez, il a des jambes bizarres mon personnage, c'est un petit peu même du n'importe quoi ce que tu fais là». Et je suis d'accord avec vous, je fais n'importe quoi, mais vous verrez que par la suite, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, donc là, on ferme notre forme. Donc on a une première forme,
Donc vous avez vu, on a juste redessiné approximativement, donc là notre personnage est complètement tordu. Toute cette jambe-là est vraiment pas belle. Donc vous pouvez la sélectionner comme ça en sélectionnant un maximum de points et en la modifiant légèrement. Donc ça pour le moment j'ai pas envie de le faire. Enfin si je vais peut-être le faire quand même parce que c'est vrai que ça fait pas beau. Voilà, juste là un petit peu la décaler. Donc on va peut-être colorier notre forme aussi histoire de voir quelque chose. Donc bah, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi je vais mettre du gris pour le moment juste histoire de faire ressortir. Donc là ça fait vraiment pantalon de merde. Donc on va modifier un petit peu ça. Donc là je vais juste remodifier mes points, histoire de les replacer correctement. Et ensuite après je vais vous montrer l'astuce qui va faire que ça donne un pantalon un petit peu plus réaliste. En fait le problème que j'ai eu là je pense que c'est que j'ai voulu faire la jambe un petit peu trop fine, celle-ci. Et donc à la finale ça fait con. Donc on va modifier les points au fur et à mesure histoire de l'élargir un petit peu. Vous avez vu que c'est beaucoup plus simple quand on sélectionne tous les points d'un coup. Ça va plus vite. Voilà. Donc là on vérifie ce que ça donne. On ne sait pas encore ça, il y a un problème au niveau de la hanche. Voilà. En fait, j'ai fait la jambe tournée, mais j'aurais peut-être pas dû. Donc ça, vous adapterez suivant votre dessin. Pour le mien, ce sera pas vraiment réussi. J'ai bientôt fini, hein. Ouais, je fais n'importe quoi. Allez, prends la jambe. Voilà. Hop, là, on replace celui-là. Et ensuite, on va faire donc une deuxième forme par en dessous. Donc là, pour le moment, ce sera pas par en dessous, mais vous allez voir. Vous allez prendre votre outil de droite et vous allez retracer le pantalon, mais ce coup-ci sans faire les plis. Voilà. Donc là, vous redescendez jusqu'en bas. Vous ne faites pas les plis. Par contre, vous pensez à bien dépasser de ces plis. Voilà, comme moi je suis en train de le faire. Histoire en fait tout simplement que quand vous allez colorier cette deuxième forme, ça va vous donner... enfin, vous allez voir, ce sera plus facile à voir qu'à expliquer. Mais en gros, ça va donner le relief à notre pantalon, vu qu'on va modifier la couleur. Donc là, je finis rapidement. Vous faites encore une fois le contour assez grossièrement, voilà, comme ça. Là, il n'y a pas besoin de descendre, étant donné qu'il n'y a plus de plis en bas. Voilà, donc la forme n'est pas obligée de faire pile la taille du pantalon, hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de pli sur le côté, donc là, on s'en fout. Et on va la mettre en gris légèrement plus foncé, et on va la faire passer par en dessous. Donc vous voyez que là, en fait, nos plis, ça donne l'impression des ombres, en fait, dans les plis. Donc là, on va améliorer tout ça. On va retourner sur nos plis, parce que là, pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse quand même. On va modifier tout ça. Donc vous cliquez sur votre forme avec l'outil de sélection des nœuds et on va modifier légèrement. Donc vous pouvez faire, voilà, vous pouvez arrondir toutes les formes du pantalon comme ça, histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Vous repassez aussi sur le pantalon d'en dessous, histoire de bien coller quand même, que ça fasse pas des gros trous. Voilà. Et vous améliorez un par un toutes vos petites pliures que vous avez pu faire. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez encore une fois rester sur des lignes droites, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ça c'est à vous de voir. Donc moi je sais pas si je vais me faire toute la jambe ou plus ou moins je vais le faire rapidement histoire de pouvoir passer à la suite quand même parce que le problème c'est que si je passe 1 heure à faire ça, le tuto va prendre 4 plombes. Donc voilà, donc vous avez compris le principe, vous essayez d'adapter vos courbes, vos points et tout ça. Deuxième partie pour faire ce pantalon. Donc là vous voyez qu'on a légèrement amélioré nos plis, donc c'est pas encore ça, hein. On va rajouter des petites ombres par-dessus. Donc là, on est en train de plus ou moins de poser la couleur. Je vous ai fait mettre du gris, mais à savoir que plus tard, vous pourrez modifier en fait vos couleurs. Donc ça, après, c'est à vous de choisir. Pour le moment, restez sur du gris, même du noir et blanc. Enfin bref, c'est juste vraiment histoire de faire ressortir ces formes et ces couleurs. Donc là, attendez, je vais juste améliorer un petit peu ça. Enfin, l'améliorer, plutôt le modifier, parce que pas vraiment améliorer ce que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, on va mettre un petit peu du relief sur notre pantalon. Donc là, vous prenez l'outil ligne droite, excusez-moi, je viens de taper dans mon micro, et vous allez partir par exemple en dessous du premier pli, ou au-dessus. Vous allez tracer une droite comme ça, approximativement, donc un triangle, on va dire, plutôt fin. Vous allez redéplacer les points et les arrondir légèrement pour suivre la forme du pli. Voilà, comme ça. Ensuite, on va placer un point ici. Voilà. Donc, bon, là, c'est fait grossièrement, mais bon, vous allez voir le principe. Donc là, vous placez votre forme en noir, et ensuite, cette forme, donc vous la resélectionnez si elle est désélectionnée. Vous allez juste la mettre en transparence. Voilà, en noir, c'était peut-être un petit peu trop foncé, donc ça, vous gérez la transparence, histoire d'avoir un truc.
plutôt propre, on va dire. Voilà. Et donc ça, vous pouvez en rajouter partout. En fait, sur chaque pli, vous allez rajouter une ombre qui va rajouter encore un effet de pliure. Donc ça, ce sera vraiment, il faudra regarder au niveau de, comment dire? De ce que vous voulez faire comme rendu, dans le sens où suivant ce que vous êtes en train de dessiner, ce sera pas forcément nécessaire. Ça, c'est plus une petite astuce que je vous donne, histoire de donner du volume à vos formes, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je veux dire, si vous voulez faire un pantalon de camouflage, vous rajoutez directement le camouflage, vous prenez pas la tête. Vous pouvez même faire une ombre, on va dire un petit peu plus, comment dire? Un petit peu plus simple en partant, voilà, du haut de la ceinture. Vous descendez grossièrement comme ça, jusqu'au milieu à peu près, voilà, du pantalon. Vous remontez aussi grossièrement que vous êtes descendu, juste en essayant quand même un minimum de suivre le pantalon. Je suis désolé, j'arrête de parler, je suis concentré, je place mes points. Voilà, donc en gros, donc je disais, voilà, donc faire une forme après grossièrement, donc sur une seule moitié de jambe, que vous remplissez en noir, comme ceci. Ensuite, avec l'outil de transparence qui se trouve ici, c'est le petit verre, vous faites glisser vers la droite en restant cliqué. Voilà, donc ça vous fait une petite ombre. Notre personnage est complètement disproportionné, c'est immonde. J'ai fait n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas grave. On va peut-être regrossir la ceinture quand même, parce que là pour le moment il a l'air d'un con. On va modifier ça, on va l'élargir un petit peu. Voilà, histoire qu'il ait l'air un petit peu plus gros du ventre. Voilà, donc je vous disais, excusez-moi parce que je passe du coq à l'âne. Donc voilà, on a juste rajouté une petite ombre sur la jambe, c'est histoire de donner un peu plus de volume donc à notre pantalon. Donc là je suis en train d'élargir sa ceinture, histoire qu'il ait moins l'air d'un con. Mais il a toujours l'air d'un con. On va élargir le débardeur aussi. Voilà. C'est vrai que je l'ai fait un petit peu centré son débardeur. Et on va remettre ici un petit coup. On regarde ce que ça donne, toujours en dézoomant, en rezoomant. Bon, c'est pas vraiment mieux, hein, il a toujours l'air... une allure bizarre, on va dire, mais bon, vous avez compris le principe quand même. Hein, c'est pas... Ce sera pas forcément un chef-d'œuvre à la finale. Donc là, pour rajouter un peu plus de réalisme à votre pantalon, vous pouvez aussi rajouter une braguette. Alors pour faire la braguette, hein, c'est pas très compliqué. Vous faites juste un U en bâton, enfin on va dire, voilà, donc une espèce de rectangle pas fermé, que vous allez doubler au niveau du contour. Vous pouvez le colorier encore une fois en gris, histoire de donner l'impression que ça fait partie du tissu. Vous pouvez arrondir certaines de vos droites. Voilà, donc là ça fait une braguette assez simple, hein, c'est juste histoire d'avoir l'impression du tissu qui est cousu. Vous pouvez bien sûr rajouter des poches sur les côtés. Encore une fois, c'est pas super compliqué. Vous faites une droite que vous rejoignez à son origine. Voilà, vous coloriez en gris, puis voilà, vous avez une poche. Vous pouvez bien sûr rajouter un petit point en haut, histoire de fermer votre poche. Vous pouvez rajouter des poches de... Tout à l'heure j'avais dit que j'essaierais de faire une espèce de baggy de cœur et tout ça. Vous pouvez rajouter des poches bien sûr aussi sur les côtés. Donc bah, pour ça, on va prendre, je sais pas si je vais ouais, je vais la mettre sur l'extérieur. Je sais pas, attendez, je vais regarder la forme de la jambe. Ouais, peu importe. Donc là, par exemple, vous allez faire la forme de la poche. Donc vous faites une espèce d'enveloppe comme ça. Excusez-moi, plus de voix. La forme de la poche, donc vous la coloriez en gris un peu plus foncé. Ensuite, après, avec l'outil droite, vous allez faire, on va dire la fermeture, parce que sur les poches comme ça de Docker, il y a une espèce de rabat. Voilà, que vous coloriez aussi d'une autre couleur, histoire qu'elle ressorte un petit peu. Donc là, je les ai fait peut-être un peu sombres tous les deux, donc je sais pas, faudra voir encore une fois par rapport à la couleur du pantalon, histoire que ça ressorte. Donc là, on a fait la poche. Après, avec l'outil ici d'ellipse, vous pouvez rajouter un bouton sur la poche, enfin une pression, on va dire, histoire que la poche se ferme. Voilà, donc en 2 temps 3 mouvements, on a fait une poche. On peut aussi s'amuser à faire ici un petit effet de pliure, parce que souvent ces poches-là, elles sont pliées au milieu. Donc ça, c'est juste histoire, encore une fois, d'apporter du réalisme. Vous pouvez donner un petit effet de volume en rajoutant encore ici un petit trait. Et puis après, vous rajoutez des ombres par-dessus. Voilà. Donc là, même quitte à rajouter cette ombre par-dessus, hein, vous pouvez la remettre en premier plan, voilà, pour que ça suive le mouvement de la poche. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, la poche, je l'ai mis super trop bas, hein. Normalement, elle aurait dû plutôt être au niveau de la cuisse.
Enfin, voilà, plutôt vers ici. Mais bon, en même temps, vu que je lui ai fait des jambes de merde, on peut pas trop lui en vouloir, au monsieur. Ah, c'est vrai qu'elles sont vraiment merdiques, elles sont même pas droites. Je sais pas si vous avez vu la courbe ici de la jambe, il est complètement arqué, le bonhomme. On va dire que c'est un cow-boy. Voilà, c'est un cow-boy. Ensuite, on va passer, bon, bah, pour le pantalon, je pense que vous avez compris le principe, essayer de faire des détails suivant le type de pantalon et de tissu. Vous pouvez aussi bien sûr faire un truc tout droit, hein, c'est pas nécessaire d'avoir forcément 25 millions de plis sur votre pantalon, hein. Vous pouvez aussi faire un truc plus droit. Donc là, par exemple, je vais supprimer juste les points en cliquant dessus et en faisant supr avec mon clavier. Je supprime des points, vous voyez que c'est assez simple de revenir à un pantalon beaucoup plus droit, enfin beaucoup plus droit pour ce qu'il peut être droit étant donné que je l'ai complètement fait disproportionné au début. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est à vous de choisir, vu que c'est votre personnage à vous. Voilà. Donc, que faire maintenant? J'avais dit qu'on faisait les chaussures, donc on est parti sur les chaussures. Alors, pour les chaussures, vous avez plusieurs façons de faire. Si vous voulez vraiment que votre personnage soit ultra détaillé, il va falloir prendre du temps pour faire les pieds, ce qui est plutôt normal. Si par contre, vous voulez vraiment vous concentrer sur le haut et que le bas, vous en avez rien à faire, essayez de partir sur une base assez simple. Donc là, on va remonter un petit peu au niveau du zoom. Avec l'outil droite, vous allez juste tracer la forme de la chaussure. Donc on va dire qu'il aura des espèces de, je sais pas, des grosses pompes, on va dire. Voilà, hop, on place comme ça. On fout une semelle avec une petite talonnette. Donc vraiment, voilà, juste la forme de la chaussure. Donc là, on voit le pied de profil, hein, vu que je lui ai fait tourner sa jambe. Vous coloriez ça en noir, en arrière-plan, et vous voyez que en l'espace de, allez, on a mis quoi? On a mis une seconde, on a fait une chaussure qui passera tout à fait dans le réalisme si vous voulez pas vous concentrer que là-dessus. Après, bien sûr, vous pouvez vous amuser à changer la couleur de la chaussure, à lui faire un cuir un petit peu plus joli, à rajouter, je sais pas, un reflet par exemple sur le dessus si vous voulez que ce soit des chaussures qui soient brillantes. Vous pouvez bien sûr changer la couleur de la semelle, enfin après bien sûr ça c'est comme vous le décidez. Donc voilà, donc là je vous ai rajouté un petit reflet sur le dessus. Ensuite on va doubler ici la semelle histoire de la changer de couleur. Je me prends pas la tête, hein, je suis approximativement le contour, mais c'est même pas nécessaire. Après vous pouvez aussi cranter votre semelle en dessous si vous voulez donner un petit effet, chaussure de montagne. Donc moi, je vais enlever la transparence déjà. Je vais lui mettre des semelles, je sais pas, on peut lui mettre verte, on peut lui mettre jaune. Ça, c'est comme on a envie. Voilà, donc je lui ai mis des semelles orange parce que ça me fait plaisir. Donc on sélectionne tout, on remet tout en arrière-plan histoire que ça repasse derrière le pantalon. Ensuite, après, on va reprendre par exemple ici l'outil trait. On va rajouter quelques effets de volume sur notre pantalon histoire de bien appuyer la pliure. Donc en fait, tout simplement le pantalon qui va tomber sur la chaussure. Donc on rajoute une petite pliure. Voilà, comme ça. On en rajoute une deuxième juste au-dessus. On peut essayer aussi de le faire un petit peu plus proprement que ce que je suis en train de faire, mais bon, voilà. C'est juste pour vous montrer. La deuxième, elle est pas belle. Voilà, donc ça fait deux petites pliures. Vous pouvez aussi les coller au niveau ici, donc on a fait une cassure dans le pantalon, donc vous pouvez coller aussi vos pliures, histoire que ça suive la ligne, et que ça fasse un peu plus réaliste. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment, je vous l'accorde. Voilà, donc là on a fait une chaussure assez simple. Maintenant on va voir la chaussure de face. Donc là je vous avais pas fait dessiner le bas du pantalon, tout simplement parce qu'on va dessiner la chaussure par-dessus, comme si elle ressortait du pantalon. Donc si on veut garder le même style de chaussure mais de face, bah, c'est encore plus simple en fait, puisqu'on va faire juste un dôme. Donc vous placez un point comme ça, vous faites un triangle qu'on va arrondir par la suite. Voilà. Ensuite avec l'outil de sélection de nœuds, vous avez juste à arrondir votre chaussure. Donc si elle est un petit peu trop haute, il faut quand même essayer d'avoir les deux chaussures à la même hauteur. Donc là, par rapport à la pointe avant, on va baisser ça. Voilà, comme ça donne à peu près la même taille de chaussure. On vérifie aussi que les semelles sont à la bonne hauteur. Donc là, je vais reprendre ma droite que je viens de placer. Je vais la baisser. Voilà. Donc ça, on le met en marron. Et ensuite, on place une semelle par-dessus. Donc là, vu qu'on la voit de face, bah, c'est juste un rectangle. Comme ça. Et ensuite, avec la pipette, on récupère la même couleur et on la colorie. Voilà, donc là on a notre chaussure de face. Celle-là, elle n'est pas assez sombre par rapport à l'autre, je trouve. On va lui rajouter aussi un petit reflet. Donc bah, vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai créé une droite. Ensuite, j'ai fait deux points comme ça. Donc ça fait une espèce d'arc. Voilà. Ensuite, j'ai bombé le truc ici. J'ai resserré un peu.
Voilà, c'est, enfin, oh là, non, c'est pas très beau là. Voilà, en gros c'est ça que je voulais faire. C'était juste histoire de donner un reflet, mais pas forcément tout droit. Donc là on a la forme de la chaussure plus un petit éclat. On va le mettre en blanc, une petite transparence, et on le place sur le côté du pied, voilà, donc histoire de donner un petit reflet au pied. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, notre pantalon retombe par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux trois plis sur notre pantalon. Donc en gris, vous partez comme ça et vous rajoutez un pli. Vous pouvez même continuer comme ça, en rajouter un deuxième, toujours dans la même forme. Voilà, parce que les plis sont pas forcément tous détachés. Vous remettez ça en gris. On va enlever la transparence qui vient nous faire chier. Voilà, donc on met ça en gris un peu plus foncé, pas trop non plus. Donc là vous avez vu que ça prend la même couleur que l'ombre, donc ça peut faire un style aussi. Voilà, donc on a notre pli par-dessus le pantalon. Donc là on a fait nos deux chaussures, celle-là peut-être un petit peu plate, il faudra peut-être la bomber un petit peu. On a fait notre pantalon, même si il est ridicule et qui ressemble à rien. On va s'attaquer, on va pouvoir faire les bras maintenant je pense. Donc là, nos bras, on avait tracé des formes assez basiques, histoire de faire les muscles. On va essayer de continuer à suivre ces formes, mais on va quand même essayer un petit peu de les améliorer, ne serait-ce que par exemple ici, vous avez vu que le biceps est complètement foireux. Donc déjà, on va le reprendre, on va le modifier. Donc je vais rajouter juste un point ici, et je vais modifier ça, histoire de le faire suivre un petit peu plus la forme de notre bras. Voilà. Donc ça, c'était juste histoire de suivre la forme de l'épaule. Là, ça fait quand même un bête de creux. Donc vous pouvez rajouter ici, hop, une petite forme. Vous n'êtes pas obligé, hein, ce sera le muscle qui correspond, je crois que c'est le triceps, mais je suis pas sûr, c'est le muscle de l'arrière du bras. Voilà. Ensuite, ici, normalement, donc on a le biceps, ça veut dire que c'est la boule, mais on a quand même le bras qui continue, donc on peut rajouter aussi une petite droite jusqu'à l'avant-bras. On va la modifier bien sûr après, hein, histoire qu'elle soit pas toute droite quand même. Voilà. Donc là, on l'a colorié en noir. On a fait passer par en dessous, histoire qu'elle saute pas par-dessus le débardeur. Donc là, notre biceps, il était quand même plutôt, déjà d'une mal fait, et plutôt trop raide, donc on va l'arrondir un petit peu. Si on veut partir sur un biceps, juste faire la bosse ici, on peut complètement supprimer cette partie-là et la rajouter plus tard en ombrage. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Hop là. Donc toujours en sélectionnant mes points et en faisant supr. Là, on va arrondir parce que normalement, ça doit pas être pointu un biceps. Ça, ce sera plus tard, c'est notre avant-bras. Voilà. Je place mes points, histoire de faire un truc un tout petit peu plus propre. Bon, là, je l'ai arrondi, mais c'est encore pas très beau. Notre avant-bras, il devient trop présent, donc on va le reculer un petit peu en attendant. Voilà. Donc là, maintenant, on peut travailler sur le biceps tranquillement. Vous avez remarqué quand même que c'est un travail où il va vous falloir prendre du temps pour faire les choses, hein. Ça va pas arriver tout de suite, tout de suite. Il va falloir bouger des fois les poings, une fois, deux fois, trois fois, même 48 fois jusqu'à temps d'avoir la forme qui vous plaît et d'avoir un truc voilà, pas trop dégueulasse dans le sens où par exemple là, vous avez vu, j'ai modifié mes points, ce qui fait que ça m'a créé une espèce de... Ça a tout affiné à cet endroit-là. C'est disgracieux, c'est pas beau. Donc ça, bah, il va falloir modifier encore une fois en cliquant chacun de mes points, en remodifiant ma forme, histoire de rééquilibrer tout ça. Donc voilà, donc là on a refait le biceps un petit peu plus rond. On va faire la deuxième partie ici, donc on va pas la refermer. Par rapport à l'autre côté du biceps, on va juste arrondir encore un petit peu, histoire de donner l'impression donc que notre biceps fait une boule. Ici on va arrondir aussi un petit peu, voilà. Ensuite on le colorie en noir, hein, vu qu'on a fait des contours noirs. Bien sûr vous pouvez les modifier, vous pouvez ici sélectionner, donc là on a la couleur de la peau, un marron un petit peu plus foncé, ça donnera encore plus de réalisme à votre image, d'avoir des contours de la bonne couleur. Mais bon, moi pour le moment je reste sur du noir. Bah, donc on a fait le biceps, je vais pas dire qu'il est beaucoup plus réaliste, mais c'est un petit peu mieux. Suivant ce que vous voulez faire, vous pouvez vous amuser. Oh là là, j'arrive plus à pleurer, j'arrive plus à parler. Vous pouvez vous amuser à rajouter, je sais pas, des veines ou plus tard on va customiser le bras. Donc là ensuite, donc on a notre avant-bras qui part. Donc de ce côté-là, il y aura le coude. Donc je vais replacer tout de suite un petit peu le bras. Notre avant-bras qui va s'accrocher au bras.
enfin, c'est quand même mieux, hein. Faut essayer de suivre au minimum, notre croquis de base, même si là, vous voyez qu'on avait fait un tout petit bras sur notre croquis de base et qu'on est parti sur un grand truc, au final. Essayez aussi d'avoir des contours qui sont à peu près tous de la même taille, histoire de pas, comment dire? Déséquilibrer votre dessin, on va dire, ouais, voilà. Parce que si vous avez des traits super épais et d'autres non, à la finale, visuellement, ça va faire bizarre. Voilà, donc là, on a un avant-bras, on peut le courber aussi un petit peu, histoire de lui donner une forme un petit peu plus agréable. Voilà, on va courber ça aussi. Donc là, vous voyez que mon avant-bras, je l'ai fermé. C'est peut-être une erreur de ma part dans le sens où après, bah, si je veux placer la main, je vais avoir une espèce de gros truc noir. Donc il faudra soit au moment de la couleur que je masque ça en fait avec une forme, donc par exemple en rajoutant une forme de couleur par-dessus. Voilà, donc là je vais le faire en blanc vu qu'on n'a pas encore colorié. Voilà, donc ça nous permettra de tricher. Soit sinon après par exemple si vous voulez faire des accessoires, donc je sais pas par exemple lui mettre des gants, bah là vous avez déjà une délimitation donc c'est pas très gênant, vous pourrez rajouter par-dessus. Voilà, donc pour le bras, on n'a pas grand-chose de plus à faire. J'ai encore de taper dans mon micro, excusez-moi. Vous pouvez rajouter, des petits effets, encore une fois, suivant la musculature de votre personnage. Voilà, donc là, il y a une espèce de petit creux en général dans l'avant-bras à l'endroit de la pliure. Vous pouvez rajouter un petit trait, vous pouvez en imaginant que ce soit un vrai bonhomme viril, vous pouvez vous amuser, donc là je l'ai fait très grossièrement, à lui rajouter des poils. Voilà, donc très poilu notre monsieur. Donc voilà, donc ça c'est encore une fois à votre guise. Donc là on va juste lui mettre la couleur. Donc je vous avais montré, en fin de tuto la dernière fois comment coloriser, donc on avait juste fait l'épaule. Donc vous pouvez repartir de cette forme ou refaire une deuxième, hein, de toute façon ça revient au même. Toujours en suivant donc grossièrement, votre forme, donc en suivant bien sûr à l'intérieur du contour noir qui est plutôt épais. Excusez-moi. Du contour qui est plutôt épais, donc je disais voilà, on va remplir notre forme, tout simplement. Vous voyez que le tuto prend du temps, ça montre aussi que, bah, tout simplement dessiner ça prend du temps et qu'il faut être patient. Là je suis pas en train de dessiner comme un ouf, hein, c'est pas un speed art donc c'est pas en accéléré et vous voyez que, bah, pour faire un truc parfois, tout con, bah, il faut quand même, une bonne demi-heure. Donc voilà, le jour où vous voulez vous mettre à dessiner, prenez votre temps, soyez au calme et vous serez beaucoup, dans des me enfin, j'arrive même plus à parler tellement je sais même pas ce que je veux dire. Voilà, vous serez dans des meilleures conditions pour travailler, voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc là on a fait le bras. Vous voyez encore une fois, je vous disais l'histoire du contour un petit peu trop gros. Celui-là est beaucoup plus gros que le reste, donc ça fait bizarre. Il a un bras bien déformé quand même, hein, dans le sens où là, il y a une grosse cassure. Donc ça, faut faire gaffe quand même. Faut essayer de tout gérer pour qu'il n'y ait pas trop de grosses différences. Malgré tout, bon, ça ressemble quand même à un bras, donc on va dire que c'est un bras de cartoon, hein, pour pas avoir à tout redessiner. Donc là, on va rebaisser un peu le pec parce que je le trouvais haut en fait. Donc ça, c'était la fin du pec qu'on avait dessiné au début. Voilà, donc je vais la remettre juste ici. Ça fait un petit peu plus réaliste encore une fois. Pour l'épaule, vous pouvez vous amuser à le rendre super musclé et à créer, une espèce de petit creux ici là dans l'épaule. Je sais que certaines personnes ont ça, c'est pas mon cas parce que je suis pas assez musclé pour l'avoir. Mais enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est juste, rajouter une petite pliure dans l'épaule, mais bon ça vous êtes pas obligé, c'est juste pour rajouter un peu de style. Ou pas. Voilà, donc moi je vais la virer parce que j'ai pas envie, c'était ou pas. Voilà, donc là on a fait le bras. Vous pouvez bien sûr vous amuser et j'arrête pas de dire bien sûr. Vous avez remarqué que je dis tout le temps bien sûr? Bon bah, je suis désolé d'avoir dit bien sûr. Vous pouvez aussi vous amuser donc à habiller ce bras de diverses, manières. Donc déjà en partant du principe que votre dessin est éclairé, il n'y a pas que les textiles qui le sont, donc votre bras aussi. Donc vous allez, bien sûr placer ouais j'ai dit bien sûr encore, ça m'énerve. Vous allez placer vos ombres, donc en essayant de conserver à peu approximativement les mêmes points lumineux. Étant donné que j'ai pas regardé ce que j'ai fait tout à l'heure, là je vais les placer n'importe comment, mais je crois que sur ma jambe je les avais placés à gauche, ce qui n'était pas le cas de mon t-shirt où je les avais placés à droite. Donc vous voyez qu'encore une fois il y a un petit bug qu'il faudra régler par la suite. Donc là j'ai créé ma forme, elle est passée où? Tu as disparu forme. Ah t'es là. Arrête. Voilà. Donc là je vais la sombrir un petit peu. Juste histoire de la voir, ensuite je la replace bien par rapport à notre corps. Donc là, vous pouvez la mettre en noir, transparence, ou vous pouvez
carrément directement la mettre en marron plus foncé, voilà. Donc c'est juste histoire, encore une fois, de faire un peu de volume à votre bras. À savoir que si vous mettez des ombres d'un côté, vous pouvez mettre des lumières de l'autre, donc comme sur nos chaussures ou comme sur sur nos cheveux tout à l'heure. Voilà, vous mettez une couleur ce coup-ci plus claire. On va virer la transparence, histoire de donner un petit reflet à notre bras. Vous allez voir que ces reflets sont plutôt importants dans le sens où c'est vraiment eux qui donnent le volume et le réalisme à notre image. Donc là, attendez, je finis 2 secondes, après je vais dézoomer, juste histoire de vous montrer. Voilà, pas trop clair non plus, hein, pas exagéré. Donc, tout de suite, le bras a beaucoup plus l'impression d'être en volume. Voilà. Enfin, c'est mon avis. Donc là, par exemple, si votre bras il vous gêne, vous pouvez le sélectionner complètement en faisant attention à ne sélectionner que le bras. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné un trait noir qui m'intéresse pas. Il est passé où? C'est quoi ce trait? Ouais. Hop, tu dégages. Voilà, donc là, on va sélectionner que le bras. Et tu m'énerves, toi. Voilà, on va donc sélectionner que le bras, j'en ai marre de le répéter. Vous avez vu sur notre forme qu'on a donc plein de petits points, je ne vous ai pas vraiment expliqué ça, mais je vais vous l'expliquer tout de suite, qu'on peut modifier, donc voilà, on peut modifier la taille de notre bras, là c'est pas ce qu'on veut faire, on va s'intéresser au point central, on va le déplacer, donc là vous voyez qu'en cliquant et en restant appuyé, on peut le déplacer, et on va le placer à peu près au niveau où se ferait la jonction de l'épaule. Donc on va dire à peu près ici. Donc en imaginant que ça ce soit le tendon entre l'épaule et le corps. Et vous allez voir ensuite que quand on va le modifier, donc là par exemple je vais me mettre sur un des côtés, il y a le petit curseur de rotation qui apparaît, je vais cliquer glisser, et mon bras va tourner par rapport à notre point de jonction qu'on a placé sur l'épaule. Et ce qui fait que bah, par exemple si vous vouliez animer votre personnage, donc là on a le problème du débardeur qui suit plus, mais si vous vouliez animer votre personnage, pourquoi ça m'a fait ça, hein? Ah, parce que j'ai pas tout sélectionné correctement. Donc on va recommencer ma phrase. Si vous vouliez animer votre personnage, vous avez juste donc à placer votre point en haut. Donc à voir qu'il faut quand même éviter de sélectionner trop de décors à côté. Donc là par exemple j'ai sélectionné ça en trop, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc vous faites votre bras. Une fois que votre bras est fait, vous le sélectionnez complètement, vous le décalez. Donc là on a le débardeur qui est venu avec, on va le replacer. Voilà. Ensuite, votre bras, donc vous le sélectionnez, vous pouvez même le grouper, comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera plus. Vous le replacez, donc là, il est toujours derrière, donc c'est bon. Vous placez votre point de jonction, et ensuite vous pouvez l'animer. Voilà. Donc là, on va avoir un petit creux, donc il faudra quand même rajouter à certains moments de l'animation certains petits détails, mais vous voyez que vous pouvez lui donner plusieurs formes différentes. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Mais ça vous permet de modifier la position du personnage un petit peu plus facilement que si vous deviez tout redessiner. Voilà, donc là, on a fini le bras. Hem, on va essayer de lui placer une main. Donc là, je vais lui faire une main plutôt grossière encore une fois. Je suis désolé, vous allez dire: «Mais en fait, tu pas de faire des trucs grossiers». Mais c'est juste parce que j'ai pas envie que le tuto il dure 3 plombes. Donc je vais tracer un gant pour tricher. Donc on va faire en fait la forme simplement de la main. Donc là, l'index et le pouce. Voilà, comme ça, on va remonter un petit peu, histoire de lui faire la forme du gant. Et voilà, on a fait un gant. Peut-être pas bleu, on va le mettre en noir, on va voir ce que ça donne. Voilà. Il est peut-être un petit peu grand, donc ça, encore une fois, il faut adapter la taille de votre image à ce que vous souhaitez faire. Donc là, j'ai fait, voilà, donc je vous ai dit un truc plutôt basique. C'était juste histoire de vous montrer comment placer la main. J'ai placé qu'un seul doigt, donc attendez, on va faire un truc pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Le gant, on va le mettre en cuir, voilà, donc du marron. Ensuite, on va placer derrière les autres doigts, comme ça. Ouais, je me prends pas la tête là. Vu qu'on travaille plus dans la forme imagée, on va dire, en vectoriel. Voilà, donc là j'ai placé les autres doigts. Ça ressemble pas vraiment à des doigts, j'ai voulu faire un petit effet que ça a raté. J'aurais pas dû me prendre la tête à faire ça. Voilà, donc là on a placé nos doigts à l'intérieur, donc vous voyez que j'ai fait une espèce d'ombre. Et on a des gants en cuir.
Donc c'est une main faite en 3 secondes, hein, je vous avais dit que ce serait grossier. C'était vraiment juste histoire de placer la main. Après, suivant ce que vous voulez faire, par exemple, si vous voulez placer une arme dans la main, bah, il faudra quand même placer les doigts correctement parce que, bah, ça serait bizarre que, par exemple, là, si on veut tenir une épée, on va dire que la main, elle est bien. Si on veut tenir un pistolet, il faudra quand même déplacer l'index, histoire de lui mettre une gâchette, même si là, encore une fois, ça peut passer. Voilà, donc encore une fois, vous allez rajouter ici des petits ombrages. Donc vu que c'est un gant en cuir, moi je me permets de faire des espèces de petits plis comme j'avais fait sur le pantalon. Donc on va suivre un petit peu la forme de notre main. Je vais pas le faire entièrement pour le style. Voilà, comme ça. Ensuite on place une couleur, donc là on va mettre du plus foncé. Comme ça. On va replacer un petit peu ici sur le bout du doigt. Là, on va faire la pliure en même temps du doigt, ça va accentuer un petit peu notre doigt. On referme la forme, on remet en noir, enfin en marron foncé, ou là j'ai mis du bleu. On va mettre du marron, ce sera mieux. Voilà, donc c'est quand même d'avoir la même couleur, là j'ai pas mis les mêmes couleurs, ça fait pas terrible. Outil pipette, voilà. Et ensuite un petit reflet de l'autre côté, donc encore une fois en essayant de donner un petit effet à notre tissu. Tac. Moi j'évite de ne pas faire des traits trop, comment dire, trop précis justement, histoire de donner un petit style à mon dessin. Ça va donner un petit effet un petit peu déstructuré, mais sur du tissu c'est plutôt intéressant dans le sens où bah, le tissu c'est jamais vraiment super droit. Voilà, donc là on a fait un gant, je vous l'ai dit c'était vraiment du vite fait, hein, c'était histoire d'habiller la main. Vous pouvez aussi rajouter un petit dégradé sur les doigts ici, donc histoire d'avoir une petite ombre. Donc pour les dégradés, je vous rappelle que c'est dans les échantillons. Vous cliquez ici sur le dégradé, vous avez plein de dégradés qui apparaissent. Vous en choisissez un que vous aimez bien. Ici, avec le petit pot de peinture, vous pouvez modifier ce dégradé, donc le placer correctement. Vous pouvez en modifier les couleurs en faisant clic droit. En allant ici dans Format, vous avez le remplissage qui apparaît. Vous pouvez aussi normalement, si je ne me trompe pas, double-cliquer sur le remplissage. Non, ça marche pas. Peut-être avec cette forme-là. Oui, mais en même temps, c'est pas compliqué. Pour modifier les couleurs, vous pouvez aussi, ici, là, vous avez le point, vous pouvez modifier directement sa couleur depuis l'image. Voilà. Donc là, le dégradé, il est vraiment super léger, hein, c'est juste histoire encore de donner un petit effet. Donc on a fait un bras, on a fait une jambe, on a fait les chaussures pour le corps. Donc là, il y a un truc qui m'énerve depuis le début, c'est la taille de son cou. Donc je vais la modifier rapidement, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il a vraiment un cou de taureau. Donc je vais juste modifier un petit peu. Après, il va avoir un cou trop petit, je sais, mais bon. C'est juste que là, son cou, il m'énervait, quoi. Donc on replace nos différents points hein, qu'on avait pu modifier. On va placer la couleur maintenant sur notre personnage. Donc là, on va faire un contour assez rapide. Attendez, je modifie juste ça parce que ça m'énerve. Et après, on fait la couleur. Tac, on va refermer notre colle. Voilà. Donc là, notre débardeur est fermé. On en profite pour modifier ce petit point. Donc maintenant, on va faire la couleur du tronc et du bras en même temps. On va essayer d'aller assez rapidement, histoire de gagner un petit peu de temps là-dessus. Donc encore une fois, contour très grossier, juste histoire d'avoir la possibilité de récupérer la forme par en dessous. Tac. Donc là, je vois qu'on passe à côté de la ceinture. Pour la ceinture, vous pouvez aussi rajouter des petits reflets, histoire de lui donner plus de réalisme. Donc bah ça, pour les reflets, hein, vous avez compris le principe. Vous mettez un petit peu de clair d'un côté, un petit peu foncé de l'autre. Vu que c'est du métal, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs bandes. Je vais essayer de le faire après pour vous montrer. Là, je finis vite fait ça. Voilà, donc là on a fait le tour du corps rapidement. On récupère la même couleur que sur notre bras ou sur notre visage. On remplit. On clique ici pour mettre en arrière-plan. Et on a colorié notre personnage. Voilà, donc après on va rajouter les ombres. Donc ce que je vous disais pour la ceinture, donc là on a fait une boucle de ceinture en métal.
Donc pour lui rajouter des petits effets, vous pouvez bien sûr donc faire comme tout à l'heure on a fait pour les chaussures, donc voilà, mettre juste un petit reflet, blanc sur le côté droit. Vous pouvez aussi vous amuser à mettre un dégradé dessus. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, les bandes, donc là vous avez les outils dégradés qui sont restés normalement vu qu'on les a utilisés tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez mettre un dégradé, ça va donner un effet super métallisé. Ça peut jurer par exemple, là on a fait que des aplats de couleurs, mettre un dégradé comme ça, en plein milieu de l'image, ça va être un petit peu bizarre, donc faites attention à ce que vous faites au niveau des dégradés. Essayez quand même de garder une certaine, comment dire? Similitude entre vos couleurs. Donc là, moi je trouve que ça fait vraiment ça tranche trop, donc il vaut mieux garder un aplat de couleurs, à mon goût. Voilà. Après c'est encore une fois vous qui choisissez, hein, c'est selon vos goûts. Voilà. Donc là, notre débardeur, vous avez vu qu'on a mis toutes nos lumières à droite, mais on a mis notre ombre à gauche. Alors, on va avoir l'excuse de dire que le bras peut cacher la lumière et donc faire une ombre ici, mais sinon il faudra quand même modifier, essayer de faire les ombres du bon côté. Sinon ça, bah, encore une fois, ça va déséquilibrer votre personnage, et à la finale, vous aurez un rendu qui sera quand même beaucoup moins réaliste. Si c'était du réalisme que vous cherchiez, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc là, je suis en train de rajouter un petit reflet sur le débardeur. Donc vous avez vu que j'ai fait une forme approximativement de l'épaule jusqu'au pec. Je vais la mettre en très clair, voilà, et je vais modifier la transparence, histoire que ça vienne de la droite. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris du marron, c'est la couleur de la peau, ça va pas le faire. Vous pouvez vous amuser à mettre du violet, par exemple, si vous en avez envie, vous allez voir que, là il faut quand même que je l'éclaircisse énormément. Voilà, c'est pas forcément gênant de mettre du violet alors que le débardeur était rouge. Ça donne au contraire un petit reflet suivant la scène que vous allez faire autour. On va dire ça s'appelle c'est les backlights tout simplement. Par exemple, si votre scène est violette derrière, il sera normal de retrouver certains reflets violets sur votre textile. Donc là, on n'a pas de fond pour le moment, donc ça sert à rien de mettre des backlights, mais vous pouvez le faire quand même. Donc là, moi, je vais remettre quelque chose de plus clair. Voilà, donc ça fait un petit peu con, vous avez vu qu'il y a une ombre ici, donc on va la modifier, on va l'éclaircir aussi. On va la rendre plus transparente, histoire qu'elle soit moins gênante. Là, elle n'est pas assez transparente à mon goût. Voilà. Et donc de l'autre côté, bah, vous êtes reparti pour mettre des ombres. Donc là, vous suivez approximativement la forme du pec. Donc là, il faut l'imaginer, hein, étant donné qu'elle est cachée par le débardeur. Et vous remontez, vous placez du foncé. On va même se mettre en noir directement. Là, on a un petit bug ici. On va le corriger juste après. Donc là, on avait les côtes, parce qu'en fait, on a élargi le tronc, on n'a pas réglé le problème des côtes. Voilà, donc là, ça c'est fini. Ici, donc en fait, on a les côtes qui s'arrêtent. Donc non, techniquement, on va dire que notre corps, là, on va refaire une droite ici. Notre corps donc s'arrête ici, et j'ai colorié l'intérieur, enfin plutôt l'extérieur de notre corps. Donc ça, il va falloir le modifier. Donc sur le calque, enfin sur l'objet de la coloration de notre corps, il va falloir modifier légèrement, histoire de laisser apparaître le vide en fait entre le bras et le torse. Ce serait un petit peu bizarre quand même que vos aisselles soient coloriées, enfin l'intérieur de vos aisselles soit colorié. Voilà. Donc là on a modifié super rapidement, hein, mais encore un petit bug, le débardeur, bah, il a l'air de rien comme ça, donc il va falloir remplir ici. La forme est encore bizarre, donc ça, il faudrait peut-être la modifier, histoire de courber un petit peu plus ici, parce que c'est bien de vouloir lui faire ressortir ses pecs, mais ça fait pas très joli. Mais bon, moi je vais le laisser comme ça, ce sera à vous de le modifier. Là, vous voyez que le débardeur, il passe par-dessus le bras, donc vous pouvez modifier vos points. Et là, ce que je voulais faire, en fait, c'est tout simplement la forme qu'on vient de modifier, bah, en fait, ici, remplir en rouge bordeaux, de la même couleur que le débardeur, histoire de montrer que c'est l'extérieur en fait du débardeur qui ressort ici. Voilà, on le place en dessous en arrière-plan, on dézoome, voilà, ça fait un petit peu plus réaliste, on a quand même l'impression d'avoir l'intérieur du débardeur. Ça, on peut même le foncer un petit peu, donc on va sélectionner la forme, on va le foncer, et ici vous avez vu qu'il y a un petit trou aussi, on va le remplir. Voilà. Bon, pour notre personnage,
Il est approximativement terminé, hein, on n'a pas fait grand chose dessus, hein, je vous ai montré vraiment des bases. Je vais vous montrer encore juste deux trois petites astuces histoire de le rendre, bah, encore plus personnel, encore plus à votre sauce, on va dire. On va rajouter un petit motif sur le t-shirt et un petit motif sur son bras. Ouais, là, je suis en train de voir la tête, donc petite parenthèse, pensez bien sûr à mettre des ombres aussi sur le visage, donc sur le côté de l'arête du nez, sur la tempe, pensez à colorier les lèvres et tout ça, hein, ça je vous l'ai pas dit, donc pareil des ombres dans le cou, des reflets de l'autre côté, comme, on a pu faire sur le bras. Donc là, on va rajouter par exemple un chiffre ici, donc on va le tracer parce que si vous voulez faire en fait un chiffre, avec l'outil texte, ça va vous faire un nombre, certes plutôt propre, mais qui va pas vraiment suivre la couleur du textile ou la forme du textile plutôt, donc on va le tracer à la main. Donc bah, on était parti sur un 2, donc on va continuer. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé encore une fois d'être précis. Il va falloir essayer de suivre un petit peu. Vous avez fait des faux plis avec vos ombres, essayez de les suivre. Pourquoi? Bah, tout simplement pour que votre motif en fait, il donne l'impression d'être lui aussi plié enfin, comme le t-shirt en fait, tout simplement, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit juste une surépaisseur, mais que vraiment il y ait le numéro sur le t-shirt. Et ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez faire repasser carrément les pliures, les reflets par-dessus. Voilà, donc ça donne vraiment l'impression qu'il est plié. Donc là, on a fait un 2. Je pense que j'aurais pu m'appliquer et le faire un petit peu plus proprement, mais malgré tout, je pense qu'on a compris le principe. Voilà, donc là, on a toutes nos pliures, ça donne un petit effet sympa. Maintenant, on va s'attacher au tatouage. Ouais, donc j'avais dit que j'allais en fait lui faire une petite décoration de bras. Donc, pour ça, on va faire un truc assez simple. On va prendre ici donc, la forme, quelle forme? Quelle forme? Cette forme-là, la spirale, pourquoi pas. On va prendre la spirale, vous créez donc une spirale, vous enlevez la transparence parce qu'elle sert à rien. Vous pouvez modifier votre spirale donc en cliquant sur l'outil nœud, en faisant bouger les petites réglettes. Donc plus vous augmentez le nombre de spires, parce qu'ils appellent ça des spireux, plus ça va le rendre serré. Donc là, on va au contraire en mettre le moins possible. On va même le desserrer un petit peu, vous voyez, ça fait tout de suite une espèce de tatouage. CTRL-C, CTRL-V, une petite rotation, on va le déplacer. Voilà, on a fait un tatouage super tribal en 2 secondes. Vous vous demandiez comment les tatoueurs faisaient pour faire des trucs super jolis, bah voilà, c'est comme ça qu'ils font. Ils trichent. Ensuite, vous le rétrécissez un petit peu à la taille du bras. Donc là, on le place sur le bras. Donc vous avez vu que j'ai fait exprès de le placer un petit peu en biais. Hem, donc là, il va falloir le découper. Donc pour ce faire, en fait, donc déjà, vous relâchez, la forme. Vous allez prendre l'outil de ligne droite. Vous allez suivre la forme du bras, comme ça, en entourant votre tatouage, mais que la partie à l'intérieur du bras. Voilà, comme ça. Tac. Ensuite, vous sélectionnez donc la forme que vous venez de créer, plus les 2 morceaux du tatouage et on va tout simplement faire clic droit, recadrer. Et voilà, donc là en fait, vu qu'on a fait une forme qui fait pile la forme du bras, tout ce qui est à l'extérieur de cette forme a disparu. Donc là on a recadré et notre tatouage apparaît correctement sur notre bras. Voilà, donc si par exemple vous voyez qu'ici on va zoomer un maximum, vous voyez que notre recadrage est mal fait, ce qui fait que le tatouage s'arrête bizarrement. Donc vous recliquez ici avec l'outil nœud, vous modifiez directement et puis voilà. Voilà, donc là, on lui a fait un petit tatouage. Bon, c'est pas vraiment the best of des tatouages, mais ça, je pense que vous pourrez innover un petit peu, par la suite. Bon, je sais pas pourquoi il est mal placé. Vous pouvez aussi vous amuser à le mettre un petit peu en transparence. Donc là, vu on avait fait 2 formes, il faudra penser à les fusionner avant de mettre la transparence. Donc comment faire? Je vous montre tout de suite. Donc on va déjà annuler notre recadrage. Donc vous prenez cette forme, vous faites, majuscule, enfin la flèche, vers le haut, vous sélectionnez la deuxième forme et vous cliquez ici sur réunion et vous avez créé une seule et même forme. Donc après voilà, donc avec le recadrage, vous faites clic droit, recadrer. Ça a foiré parce que je suis passé par au-dessus. Donc il faut remettre en fait ça. Il faut que le recadrage soit toujours au-dessus de la forme que vous voulez recadrer. Donc là on le met en premier plan, on sélectionne notre forme, clic droit, recadrer et voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, donc là, on l'a joint tout simplement, et quand on fait la transparence, vous voyez qu'il n'y a plus l'espèce de petite surépaisseur, et donc on peut faire des tatouages, bah, vous pouvez même vous amuser à changer la couleur, hein, il y a pas de restriction là-dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même ne pas lui mettre de tatouage du tout, bien sûr. Voilà.
Donc je pense que je vous ai expliqué pas mal de choses, pour ce tuto. Donc le personnage, je vous l'accorde, n'est pas le plus beau des personnages du monde. C'était vraiment histoire de vous expliquer comment dessiner avec, des outils assez simples, à savoir des droites, des formes de base, des formes géométriques, pour donner un rendu qui, à la finale, bon, vous en conviendrez, n'est pas forcément extraordinaire, mais qui est quand même plutôt sympathique, hein. Ça fait quand même un bon petit style. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez compris à peu près tout ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je suis désolé si j'articulais pas à certains moments, parce que c'est vrai que je dors pas beaucoup en ce moment et je suis plutôt fatigué. C'est grâce un petit peu à la miss qui chantait en début de vidéo, donc voilà, donc petit coucou au passage à ma fille, hein. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos créations parce que malgré tout, j'aimerais bien voir ce que vous avez pu réussir à faire avec ce tuto. C'est vrai que c'est important pour moi de savoir si, mes tutos sont nuls à chier tout simplement. Donc dès que vous avez fini une image, pensez à me l'envoyer. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir la voir. Je vais vous montrer encore un dernier petit truc. Là, vous faites CTRL A, vous allez dans Fichier, vous faites Exporter, exporter au format image. Vous choisissez ici, donc vous avez plusieurs formats d'image, donc le JPEG, ou peu importe, hein, vous avez le PNG, donc Portable Network Graphic. Vous choisissez ici la profondeur de couleur, la zone sélectionnée, vous cliquez sur exporter et vous pouvez enregistrer votre image en format PNG. Parce que là, si vous l'enregistrez comme ça va vous mettre un format .dpp qui ne pourra pas être utilisable dans Photoshop. Donc une fois que vous l'avez enregistré en PNG, vous pouvez la balancer dans Photoshop ou dans ce que vous avez envie de la balancer, même dans un mur, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que je vous ai pas endormi quand même au bout d'une heure de blabla. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur Twitter, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou encore une fois sur Twitter, j'y répondrai de toute façon, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.